regarde comme ils sont beaux. À Ils sont distance, là. mais toujours aussi beau. Comment ça va, Alex? Bah ça va et toi? Ça va impeccable. J'ai envie de dire, même si on est à distance, on ne change pas une intro qui marche. Top 100 Voilà. all time, top 100 all time. Le top 100. Exactement. The Debrief. The C'est Big ça qu'on dit. Débrief. The Big Debrief. Tout à fait, Léon, qui nous a fait un super setup. Alex, on est quel jour? Bah nous sommes Monday, hein, et c'est toujours, confiné ou pas, c'est toujours le meilleur jour de la semaine. Ça ne bouge pas, le lundi is the best day of the week, comme dirait mon cher Alexinator. Vous l'attendiez, on vous l'a proposé. Ça y est, après le top 100 all-time, certains attendaient lundi dernier le débrief. On s'est dit, attends, on va prendre vraiment le temps de tout sous-peser. Et donc oui, on vous accompagne même le lundi aujourd'hui avec ce petit récap. Car on a fait ce marathon extraordinaire pendant 1 an, où on se demandait justement comment est-ce que ça allait se terminer. Il y a 2 semaines, ça y est, sur le mont Olympe, c'était pas mal, Bah ouais. franchement. Moi, perso, je me suis fait plein d'amis. C'est ça, tout le monde était d'accord pour mettre Jordan en 1, Je me suis fait plein de nouveaux amis. c'est Voilà. ça. Il y a plein de gens de Chicago qui sont venus te voir dans les mentions, Alex. Exactement, ouais. J'y Bien vais l'été sûr. prochain. Je suis invité. Oui, c'est ça, tu me tiendras au courant Ouais. pour la pandémie, mais si les... Ouais, Si pardon, l'été 2022. Voilà, mais si les frontières sont ouvertes, je sais que tu as des tickets... par contre, tu es au premier rang, quoi qu'il arrive, à Cleveland jusqu'au bout de l'éternité. Ah bah là, par contre, ouais. Ah bah front row. C'est ça. Front row, voilà, VIP site. Tu vas avoir droit à certains contenus en exclu. Bien évidemment, sachez-le, hein, je suis dans les coulisses du tournage de The Last Dance 2, hein, depuis que j'ai mis Monsieur Jojo. Vous l'avez vu, évidemment, on a débattu en long et en large. On vous fait plein de bisous car la semaine démarre bien avec un épisode débrief du top 100. On a Léonce qui nous a fait une magnifique prod, même quand on est en confinement, tout est carré. Et donc, nous, on réfléchissait depuis quelques temps. Certains avaient posé la question, Alex, si je dis pas de conneries, déjà lors des épisodes, je dirais 19 et 8-7, s'il allait y avoir un débrief un peu. Ouais, carrément. C'est quelque chose qu'on a. J'ai l'impression, enfin tu me dis, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, on a vite compris, toi et moi, en descendant le top 100 au fur et à mesure, que un débrief allait s'imposer parce qu'en fait, l'exercice est tellement, entre guillemets, compliqué, subjectif en termes de classement. Il y a tellement de choses qui peuvent changer et qui vont changer dans les prochaines années que, en fait, on vient à peine de terminer, mais lors d'un débrief, t'as déjà pas mal de choses à dire, en fait. C'est clair, et c'est exactement le ressenti qu'on avait, et puis on va pas se le cacher, hein, je pense, quitte à dire aussi un petit peu comment ça se passe dans les coulisses, nous, quand on s'est posé sur le tournage et qu'on s'est dit, ok, aujourd'hui on tourne Jordan LeBron, enfin du moins 1-2, on s'est regardé, on s'est dit, on peut pas juste terminer là-dessus et dire genre, allez, à la Ciao. saison prochaine, au revoir. Ciao, Enfin, ciao, il fallait, voilà, exactement. C'est comme si l'avion atterrissait après 75 heures de vol. Il faut que au moins on se retrouve dans la salle après le check des passeports et qu'on se dise ok, ça va les gars, et qu'on fasse un petit débrief. C'était aussi ça un peu à quoi ça allait servir l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, carrément. Forcément. C'est toujours important de revenir sur les choses. Et donc, justement, on s'est dit de quoi parler dans ce petit débrief. Alors, on le sait que vous aviez pas mal de questions et on aura l'occasion de répondre à certaines parce que depuis, il y a eu plein de choses. Sur l'épisode de 1, avec Jordan et LeBron, il y avait beaucoup, évidemment, d'arguments d'un côté comme de l'autre, d'essayer de prendre sa position parce que c'était aussi le point d'exclamation sur tout ce parcours. Mais quand on a regardé un petit peu comment structurer ce débrief, on s'est dit déjà la première chose, parce qu'on va vous présenter un peu le menu, la première chose, c'est qu'on s'est dit... Est-ce qu'on pourrait revenir en première partie sur ce qu'on aurait pu changer, c'est-à-dire tout ce top 100, comment est-ce qu'on l'a abordé, comment est-ce qu'on l'a vécu, ce qu'il aurait pu avoir comme petite modification un peu? Bah, c'est une question qu'on a eue souvent Ouais, de la part des gens, des viewers, comme on dit, dans c'est les ça. commentaires sur YouTube. Là, on a eu souvent la question, mais là, tout de suite, maintenant, si vous deviez refaire votre top 100, est-ce qu'il y a des choses qui changeraient? On a aussi eu beaucoup la question, genre, une fois que là, la saison a été terminée pour quelques joueurs, tu vois, comme on a eu la bulle, on a eu pas mal de décalage. Enfin, le calendrier était un petit peu, Mhm. comment dire, chamboulé. On a eu pas mal la question, genre, mais là, est-ce qu'il y a des joueurs là qui ont beaucoup bougé Bien suite, sûr. ne serait-ce qu'à la saison 2019-2020? C'est ça, au Est-ce sein qu'il du y a top des 100. joueurs, est-ce qu'il y a des nouvelles entrées? Est-ce qu'il y a des mecs qui ont gagné 20 places d'un coup? Voilà, peut-être. ou pas? Ou une place, déjà. Ou Ça serait perdu bien. des places? Ou déjà gagner une place, c'est déjà, Voilà. ça serait très bien. Non mais c'est vrai qu'il y avait toutes ces questions-là. Donc en première partie, on va faire vraiment qu'est-ce qu'on aurait pu changer un petit peu, un
un côté genre step back et on souffle un peu et on regarde avec Alex et Bibi comment est-ce que ça a pu se passer. Et évidemment, vous, comment est-ce que vous avez aussi vécu la chose? Parce que tous les lundis, on se retrouvait, on avait le droit à vos commentaires et ça a été vraiment formidable de vivre ça tous les lundis et tout au long de la semaine parce qu'on avait des tweets, des messages, des menaces. Moi, j'ai eu des corbeaux morts, tête découpée dans ma boîte aux lettres. Enfin, il y a eu de tout, quoi. C'est ça qui était agréable pendant tout le parcours. La deuxième partie, ce sera l'occasion de revenir évidemment sur cet épisode précis, celui notamment du débat 2-1. Ensuite, comme tu viens de le mentionner, les reculés et avancés du top 100. Et puis après, une petite conclusion pour voir comment est-ce qu'on aborde la suite, ma foi. Voilà, exactement. On est chaud ? Allez, vas-y. Eh bah écoute, habituellement, tu sais, j'enlève les jeux vidéo, je te dis voici une tablette, voici un stylo, mais non, cette fois c'est un peu particulier. On est confiné, c'est l'entre-saison. Je vais juste faire un petit truc spécial quand même pour que les gens puissent se remettre bien dans le bain. Ça s'appelle le top 100 de Alex et le top 100 de Bastien. Bon allez, je perds pas quand même les habitudes, on va faire genre Léonce. Vas-y, tableau. Ouais, tableau. Voici le top 100 de Alex. Regardez comment il est magnifique. Avec donc les places 100 à 1. Un petit commentaire, Alex, pendant que les gens le regardent. Bah ça sent l'objectivité. Il y a une odeur forte, une forte odeur d'objectivité qui se dégage de ce tableau. Hein, exactement. C'est ça. En fait, il s'agit, voilà, vous voyez, il y a marqué Alex en rouge en haut. En fait, il y a marqué l'humanité. The Truth, c'est mon. C'est exactement. Mon ouais, c'est ça. À Paul Pierce. Soyons transparents. Et voici évidemment celui de Bibi, avec donc quelques petites différences. On aura l'occasion d'en discuter en long et en large. Quelques noms justement de joueurs en activité. On va pouvoir y revenir en long et en large. Alors justement, pendant que les gens s'installent tranquillou, on le disait en première partie, Alex, on va démarrer avec le côté respiration, expiration et comment est-ce qu'on vit maintenant la fin de ce top 100 et qu'est-ce qu'on aurait pu changer. Est-ce qu'il y a des choses que tu as notées, et évidemment j'en ai noté certaines, mais que tu as remarquées et tu aimerais, si tu pouvais refaire certaines choses, les faire différemment? Ouais, des sortes de regrets un peu, tu veux dire, des choses ouais, après regret c'est un grand mot. Regret c'est un grand mot, mais tu vois, genre où je me dis ouais, a posteriori, je me dis que peut-être, tu vois, un premier truc, j'adore Penny Hardaway, hein, c'est un joueur fabuleux que j'ai toujours kiffé, c'est un joueur quand il a débarqué en NBA, j'ai complètement halluciné et tout, mais je l'ai mis là en wildcard. Ouais, c'est la wildcard de la mort. Hein. Ouais. Bon, t'as quoi en 100, toi? C'est qui ton 100? Giannis. Oh putain. C'est une wildcard. C'est vrai. Oh. Okay. Il y a un an, c'est une wildcard. Ouais. C'est vrai que l'autre, en 12 mois, par contre, bref. Mais oui, on va en reparler, ça, si j'ai bien compris, de ce genre de sujet. Donc, je vais pas le mettre sur ta maintenant. Mais je me dis que peut-être j'aurais pu prendre Derrick Rose, tu vois, en wildcard. Ah ouais. Ouais. Derrick, ouais. Ouais. Pour le côté MVP, pour le côté quoi? Pour le côté, genre, quelque part, il a eu un prime incroyable, il a fait rêver tellement de gens, il a proposé, et il propose encore de très belles choses, pourtant, bon, il en a chié physiquement, mentalement, comme on a tous pu le suivre là, ces dernières années. Et j'ai eu pas mal de discussions et de réflexions sur ce sujet-là avec des gens, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, qui m'ont posé la question, qui m'ont dit « Mais comment c'est possible? Aucun de vous deux n'a mis Derrick Rose et tout. » Alors après, moi, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de cas où je peux faire rentrer Derrick Rose loin dans mon top 100. Par contre, je me dis que peut-être en wildcard, il a peut-être plus de sens en fait finalement qu'un Penny Hardaway. Quelque part, il est peut-être allé plus haut individuellement que Penny Hardaway, vu qu'il a été MVP de saison régulière. Ouais. Bon, après, il y en a aussi qui disent oui, mais non, mais en 2011, genre, c'est LeBron, le MVP. Ou non, mais ça. Non, mais t'as toujours cette discussion-là. Ouais. Tu sais comment c'est. Moi, je trouve que Derrick Rose mérite à fond son titre de MVP en 2011. Bien sûr. Dwight Howard aussi, j'ai vu pas mal de fois aussi sur 2011. Bien sûr. Bref. Bah, il est deuxième. Il fait une sacrée saison, hein. Attention, l'ami Dwight. Hein. Ouais. Je dis pas le contraire. Mais voilà, tu vois, ça c'est le premier petit truc qui m'a. J'avoue, il m'est resté dans la tête depuis le début. Enfin, depuis le début. Depuis que d'autres profils de joueurs sont sortis et tout. Et c'est vrai que Derrick Rose, y a beaucoup de frustration autour. Il a une bonne tête de wildcard, quoi. C'est vrai qu'en place 100, ça aurait été pas mal. Juste, j'avais oublié un élément dans le décor. Je le mets quand même. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je le remets juste en.
en grand écran. Regarde, il est beau. C'est quoi, c'est une arme? C'est ça, tout C'est à pour fait. assommer des gens? C'est dedans qu'il y a le top 100 de la vérité. Tu veux aller le voir, allez voir dedans en page 84. Non, pour le coup, c'est intéressant que tu mentionnes ça sur la place un peu wildcard parce que c'est également ce que j'avais noté. Moi, il y a un garçon qui m'a fait beaucoup travailler et réfléchir parce qu'on lui colle souvent une étiquette à cause de son tempérament, de ses prises de position, etc. Mais en attendant de voir ce qui va se passer, mais rien que déjà Kyrie Irving sur la carrière qu'il réalise jusqu'ici, je sais que ça peut être un joueur qui... c'est impossible d'être juste au milieu, quoi. C'est un joueur polarisant et donc forcément Kyrie Irving, on a envie soit de dire oh là là quand on l'écoute, quand on dit la terre est plate. Souvent je trouve ça dommage et à cause de lui notamment qu'on lui ait collé cette étiquette de type un peu chelou parce que ses prises de décision, ses choix, son envie réelle et assumée publiquement d'aller à contre-courant de plusieurs positions. Et pas que sur l'histoire de la théorie de la relativité ou de la façon dont la Terre est formée, mais juste d'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y a eu un shift depuis ses premières déclarations, depuis je dirais 2 ans sur Kyrie Irving, et qui me travaille un peu parce que par contre, quand on prend le joueur intrinsèquement et qu'on prend certaines lignes déjà de son palmarès, quand tu te refais un petit peu les places 1 à 20 où on a commencé à dire alors qu'est-ce qu'on a comme case de cocher, on a eu des grosses performances individuelles, on a des moments all-time, on a une progression technique et une place technique dans l'histoire qui est indéniable. Je veux dire, Kyrie, il prend sa retraite demain matin, on va être là genre parmi les meilleurs handles de l'histoire de la NBA, parmi les joueurs qui font le plus kiffer balle en main. Voilà, j'ai hâte de voir la suite de la carrière parce que tu parlais des places 100. Lui pour le coup, j'aurais évidemment fait monter Giannis un peu plus haut, il serait dans le top 100. Hein. Mais, et là, on va en reparler dans la section suivante. Mais moi, ton Derrick Rose, ça a été mon Kyrie parce qu'en fait, j'ai l'impression que, voilà, faut pas oublier non plus quel type de joueur c'est. Il a déjà fait des énormes saisons. Il a déjà fait du Team USA. Il a déjà fait beaucoup de choses pour des joueurs où, en fait, quand on le compare à lui, on dit, bah, lui, ouais, il est dans le top 100. Pourquoi Kyrie le serait pas forcément, quoi? Il y a déjà la bague. Il y a déjà des grands moments de playoff. Il y a déjà le fait d'avoir été un très bon sidekick. Il y a aussi des grosses casseroles, mais combien on a de gars qui ont des casseroles en tant que leader dans le top 100 à 50, quoi. Ok. Donc c'est vrai que Kyrie, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce ne sont pas du tout les éléments extra-sportifs qui m'ont fait ne pas mettre Kyrie dans le top 100. Je sais pas si ma phrase est claire. Non, moi non plus, c'est le cours de carrière. Il n'y a pas encore assez sur la tablette. Premièrement, il n'y en a pas assez. Voilà. Ouais, bien sûr. Il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Non. Mais il gratouille. Il gratouille. Ouais, il y en a qui sont pas loin où en fait, c'est quelque part, c'est les totos qui sont en train de lui jouer des tours. Mais c'est t'as envie de dire, c'est qu'une question de temps parce qu'après le reste. Si tu rentres pas des Tim Hardaway, tu rentres pas des Kevin Johnson, qui est-ce qu'on n'a pas rentré comme ça à la main et tout? Chauncey Billups. Chauncey Billups, tu rentres. Enfin. Dans ce cas-là, bah, moi, je peux pas rentrer Kyrie, quoi. Enfin, je comprends. Mais à surveiller. C'est chaud, quoi. À surveiller, tu vois. Moi, je me dis, en attendant de voir ce qui se passe avec Brooklyn, j'ai bien hâte de voir ce que ça peut donner parce que ça peut être le genre de gars, quand on va faire le débrief. Je peux pas rentrer Billups. Non. Je peux pas rentrer Kyrie. Voilà. Non, c'est impossible. Ça s'est fait, ça. Chauncey, c'était une galère. Et je comprends. Il y en a qui disent tout de suite, oui, Chauncey Billups quand même par rapport à Kyrie. Mais après, voilà, c'est cette balance où on prenait, quand on était en plein milieu de la construction de ce top 100, on se disait genre, waouh, quand même le prime. Ce qu'il a été capable de faire, ce qu'il est capable de faire techniquement, intrinsèquement, je me dis merde. Beaucoup de cases qui sont cochées quand on regarde, en enlevant toute étiquette, en regardant déjà ce qui est capable de faire Kyrie Irving à un âge aussi jeune. Non, bien sûr. De voir la suite. Non, mais joueur extraordinaire. Hein. Bien de voir la suite. Combien j'ai de meneurs, moi? J'ai 20 meneurs. Bah, tu vois, j'ai 20 meneurs. J'ai un 5e, c'est des meneurs. C'est moi. ça. Pile poil. J'ai dû être à 19 ou un truc comme ça, mais. Et je n'ai pas Tim Hardaway, j'ai pas Kevin Johnson et j'ai pas Billups. J'ai pas Mark Jackson, bon ça c'est un peu plus logique. Non, mais ça va. Non, mais pas Billups, pas Kevin Johnson, pas Tim Hardaway. Je trouve que difficile de faire passer Kyrie tellement devant ces mecs-là, c'est pas simple. Hein. J'entends. Aujourd'hui, hein. Bien sûr, c'est ça. À surveiller évidemment sur les années suivantes. Est-ce qu'il y avait d'autres petits points que tu avais notés évidemment sur le qu'est-ce que tu aurais pu changer? Oui. J'ai bien évidemment, et j'en reparlerai plus en détail, mais c'est juste un petit teaser. Bien évidemment, il y a plusieurs joueurs sur lesquels il y a eu des vraies discussions avec des gens sur la place de ces joueurs-là, notamment Kawhi Leonard. Je remets juste ton classement pendant ce temps-là. Notamment Kawhi Leonard. Que tu as mis 49e. J'ai vraiment eu des discussions extrêmement polarisées sur le cas Kawhi Leonard.
C'est-à-dire, j'ai vraiment eu des discussions avec des gens nés à San Antonio ou dans le Texas qui m'ont fait genre, mais what the fuck, genre, d'où il est hors du top 20 ou top 25. Ouais, ou d'où il est derrière Harden et Westbrook, un argument qui est beaucoup revenu. Alors, attends, celui-là, j'y viens après. Mais j'ai Ah, déjà d'accord. eu des discussions hyper polarisées. Ouais. Déjà très polarisées. C'est-à-dire que j'ai eu aussi... Donc là, je te dis, j'ai eu le côté, genre, les gens qui comprennent même pas que Kawhi soit sorti, tu vois, soit pas dans le range de Wade, tu vois. Genre, j'exagère à peine, hein. Pour moi, c'est assez inconcevable aujourd'hui. Non, perso. bien sûr. Trop tôt. Désolé. Et de l'autre côté, j'ai aussi eu des discussions hyper polarisées, genre... Ouais, mais genre, Kawhi, si t'exagères un peu, c'est genre... C'est les Spurs c'est qui l'ont genre... fait, quoi. c'est genre, tu vois, c'est genre... c'est le range de Melo et de McGrady, quoi. Oui, voilà, il y a eu de tout. Mais de toute façon, on y a fait dans un épisode, on a dit qu'il a été le joueur qui a été le plus dur à classer, puisque c'était une expression qui Je est pense ressortie qu'il en souvent. fait clairement partie. Ah, mais moi j'avais dit qu'il était tout en haut, c'était une galère de classer Kawhi. Terrible comme dossier. Et donc, du coup, je sais toujours pas si je l'ai mis au bon endroit, mais en fait, quand je vois mon classement, je pourrais le déplacer un peu. On va en parler tout à l'heure, plus tard. Ouais. Mais disons que là, pour le coup, la saison... C'est pour ça qu'on va en parler plus tard, parce que là, la saison 2019-20 aide un peu à consolider l'idée qu'on se fait de Kawhi, c'est-à-dire qu'on a découvert aussi que c'était un humain C'est ça. qui pouvait de temps en temps perdre. Qui pouvait perdre tout à fait en playoff. Ouais, Ça tu arrive. vois, donc du coup, ça change la vision qu'on a de lui par rapport au moment où on l'a classé. Ouais, bien Parce sûr. que lui, quand on l'a classé, on était là en mode, s'il fait la bague. Ah bah oui, quoi. et puis on avait, bien sûr, et puis quand on a commencé notre classement, on était en octobre 2019, donc on était en sortie de, oh putain, toute la hype autour de la free agency de Kawhi, où c'était fou, t'avais l'impression que c'était le meilleur joueur de la planète. Bien Tout- sûr. Quand on allait sur n'importe quel réseau ou chaîne ou article, il y avait des comparaisons entre Kawhi et Jordan. Enfin, on était là genre... Mais wow. oui, ou avec Kobe, genre, tu vois, Kobe. Bien sûr. En gros, t'avais les meilleurs scoreurs extérieurs de l'univers, t'as Jordan, Kobe et Kawhi. Ouais, c'est ça. Bon, doucement. Doucement. Bah, surveiller. C'est clair que lui, non, ça n'a pas mais été tu facile. vois, genre, Ah, bien sûr, bien sûr, même bien pas sûr. Kevin Durant dans ce genre de discussion, parfois, tu sais, t'es là, genre, ok, il est blessé, mais bon. Si, quand même, ça va. KD, on Non, le- j'exagère un peu, Ah. mais tu Non, vois, c'est le donc j'ai poste vraiment eu derrière. des C'est surtout discussions le poste derrière ailier où ça a été un peu la discute, quoi. On s'est dit, ultra genre, Kawhi- polarisé. Sur Kawhi, c'est très polarisé, donc ça fait partie des... Je sais pas si j'aurais vraiment changé les choses, mais en tout cas, j'ai clairement eu des discussions sur des sujets et sur des réflexions que j'avais pas forcément mises sur la table au départ, sur Kawhi. Voilà. Je le remets juste, moi je m'étais mis Kawhi en 41e place. Pour le moment, ça ne bouge pas. Moi, tu vois le point sur lequel j'enchaîne tout de suite pour faire un peu ping-pong. On a eu tellement de commentaires, et combien de fois j'ai pu réfléchir à Dennis Rodman, que vous voyez là en place 76. Ça a été une vraie galère. J'ai eu des semaines où je suis revenu après, je me suis dit, il mérite d'être plus haut, et en même temps, plus je voyais notre déroulé et la façon dont on argumentait nos top 100 et les places et les clubs, on disait top 50, tu rentres parce que tu es ta-ta-ta. Top 30, tu rentres parce que tu es ta-ta-ta. Je peux peut-être le monter un peu plus haut. Rodman peut peut-être monter dans les places, allez, 65 grand max. Mais tu viens de parler de Kawhi. Genre, il y a des gens qui m'ont dit Dennis Rodman, c'est un top 50 all-time. Là aussi, j'ai envie de dire, genre, pause. C'est un très très grand joueur. C'est un très très bon soldat qui a énormément aidé dans des équipes championnes. Mais pas par rapport à nos critères, quoi. En tout cas, pas par rapport aux miens. Je pense qu'il est dans le range 50 à 100. Vous pouvez le mettre, là aussi hyper polarisant, vous pouvez le mettre dans les places 80, 70, 60, mais je peux pas... je sais pas si t'en souviens, mais quand on a sorti Dennis Rodman, il y a vraiment beaucoup de gens pour toi comme pour moi qui étaient hyper hallucinés et qui l'attendaient dans le top 50 all-time, et ça, je peux pas, quoi, en fait. Je peux pas à l'époque, et je peux toujours pas aujourd'hui. Certainement pas. Non, bah moi non plus, j'ai pas pu. Moi, je l'ai mis où? Je te le mets tout de suite. Rodman, Toi, tu l'as 66. foutu. Ah oui, 66. Il est en 66e. Normal, le diable. On a 10 places d'écart. Ouais, bon, mais ça, ok. Mais on peut discuter sur nos 10 places d'écart. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne rentre pas dans le top 50. J'ai l'impression quand même que dans le top 50, on a commencé à avoir un critère assez immuable. C'est genre,
quand même, mes mecs dans le top 50, je peux imaginer leur filer une franchise. Et on a dit pas trop. Après, est-ce que ça donnera des super franchise players? Ça va dépendre des cas. Hein. Salut Clyde Drexler, salut Dominic Wilkins, tout ça, tout ça. Ouais, bien sûr. Salut George Gervin. Mais tout aussi amoureux que je puisse être de Dennis Rodman, franchement, j'adore ce joueur. Non, tu lui files pas une franchise. Tu exactement construis pas autour de Rodman. Bien sûr, mais c'est ce qu'on a dit, c'est que quand on a ouvert l'épisode du top 50, où on était à cheval, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'on a peut-être fait 50, 49, 48, je sais plus, tu vas peut-être l'avoir sous les yeux, mais j'ai un souvenir de me dire... On a fait 51, 50, 49. Voilà, encore pire. On a fait vraiment le à cheval, l'épisode horrible, en ouverture de top 50, et je me souviens qu'on parlait de patron, et du fait que justement, en effet, il faut pouvoir filer ces franchises à ces joueurs-là. Après, en effet, il y a des variantes, hein. Je sais pas si tu peux filer des franchises à, je sais pas qui j'ai pu foutre dans le mien, je remonte le tableau. Oui, en effet, tu le mentionnais là, je sais pas si je peux forcément donner toute une franchise à Drexler ou à Gervin ou à Elvin Hayes en tant que patron, c'est sûr. Mais ouais, moi en tout cas, en réponse à ton Kawhi, c'est vrai que moi j'avais Dennis Rodman qui m'a souvent travaillé parce que hyper dur à devoir classer. Il y avait d'autres petites notes que tu t'étais mis de côté ? Oui, j'ai l'impression que je savais pas quoi faire de Kevin Garnett et toi non plus. Ah si. Et ah bon, d'accord. Bah alors moi je savais pas bien comment faire Kevin Garnett. C'est-à-dire en fait, c'est un vrai dilemme chez moi, Kevin Garnett. Il fait partie de ces mecs intrinsèquement en tant que joueur de basket. J'ai envie de le mettre vraiment dans la discussion avec des gens très très hauts. Et après, la gueule de ses accomplissements c'est pas mal quand même. Je veux dire, le palmarès de Kevin Garnett. Je vais pas le refaire, on va pas refaire l'épisode. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je vois, chez moi, il a fini en 30, je sais plus combien, 31. Je te redis. Alex, toi, tu l'as mis 31. En 31 et moi, je l'ai mis en 31 aussi. On était d'accord. Et en fait, il a ce côté, genre... Ouais, je vais lui filer une franchise, clairement, il est trop fort, donc je vais lui filer une franchise, mais au fond de moi, maintenant qu'on connaît sa carrière et tout, au fond de moi, je me dis que c'est pas lui le franchise player d'un titre. Non. C'est pour ça que j'arrive pas à le mettre plus haut, alors que clairement, intrinsèquement parlant, en tant que, que joueur pur de tout ce qu'il sait faire sur un terrain, de ses qualités athlétiques, qu'elles soient, de ses qualités techniques, qu'elles soient offensives ou défensives et tout. Enfin, c'est un joueur absolument incroyable que j'ai envie de mettre dans les 20 joueurs les plus incroyables de l'histoire. Bien sûr. Mais quand je rajoute à ça le côté leadership, patronat, aller chercher le titre avec Kevin Garnett en figure de franchise et tout... Non. Il perd plein de places. C'est vachement marrant comme... c'est marrant. Ça fait pas rire tout le monde. Mais non, c'est sûr. Dans le Minnesota, ça a grincé des dents quand on l'a quand on l'a pas mis dans le top 30 des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que on a cette sensation que intrinsèquement, et on en avait parlé pendant l'épisode, je m'en souviens très bien parce que KG, Dieu sait s'il y a plein de gens avec qui j'avais pu débattre sur le Garnett versus Nowitzki, savoir qui est intrinsèquement le meilleur des deux, en prenant évidemment en compte leadership, le fait de carrer une franchise. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a pu voir notamment les comparaisons qui ont eu lieu avec Anthony Davis, tu vois par exemple, sur le début de carrière d'Anthony Davis, en termes de freak total. Et on a eu la chance de voir là, sous nos yeux, et c'est un joueur dont on va pouvoir parler dans la section suivante, la différence entre Anthony Davis en tête d'une franchise et Anthony Davis en giga, pas bras droit, hein, mais en giga side capitaine, quoi. Ouais, enfin c'est pas lui c'est peut-être, on peut discuter, il est peut-être le meilleur joueur exactement. Aujourd'hui, parce que quand même LeBron a 36 ans, voilà, faut pas exagérer, Anthony Davis est incroyable des deux côtés du terrain et tout, mais il est pas le patron. C'est ça, et en fait ça aurait pu être ça avec KG en fait. C'est que peut-être que tu aurais pu faire, Anthony Davis pourrait tout à fait faire une carrière à la KG en étant seul à New Orleans et à galérer et peut-être aller une fois en finale de conférence avec des Sam Cassell et Latrell Sprewell ou ne sais-je, donc en gros des Jrue Holiday et des JJ Redick si je peux me permettre. Ouais. Et là KG, on a vu ce que ça avait donné une fois qu'il était bien entouré. Mais je suis d'accord avec toi, je pense pas. Aujourd'hui, a posteriori, tu le mettrais top 30 ? En fait, tu vois, du coup, je regardais mon classement, parce que ça a vraiment été un dilemme. Donc moi, juste devant, j'ai Willis Reed et Patrick Ewing.
Ça bouge ça pas. passe pas, ça passe Non, pas. ça passe pas, Tu ça vois ce que passe je veux pas. dire? C'est ça que je veux Pareil, dire. mais bien sûr, ça ne passe pas. passe pas en fait. Non, il revient en Genre 31. Willis Reed et Pat Ewing, ça passe pas Garnett. Il y a des points sur lesquels je suis tout à fait d'accord pour dire que Garnett va être plus fort. Mais c'est pas pour ça que ça passe en fait devant mon top dans mon top 100 quoi. Donc ça rentre pas quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est fou hein. J'y arrive pas. Ça rentre KG pas. a été un joueur hyper difficile évidemment à classer. Moi, le dernier petit point, en tout cas, que je m'étais noté, j'avoue, sur le top 100 a posteriori, le gros débrief, c'est la façon aussi dont on a pu parfois le structurer. Je me pose la question, et je la pose aux gens, évidemment, qui nous écoutent ou nous regardent. Est-ce que c'était bien, justement, 3 par 3 ou est-ce que... Enfin, moi, j'ai vraiment pris mon pied quand on est passé en 2 par 2, j'avoue. Quand on a vraiment pris le temps de faire des épisodes, bon, ça aurait duré 3 ans. Hein. Si on avait fait du 2 par 2, ça aurait été une galère. Mais je sais pas toi, mais moi j'ai eu un vrai sentiment. Après, c'est peut-être parce que c'est des joueurs all-time, mais quand on est passé de 12-11 à 19, etc., je trouvais qu'il y avait tellement de puissance dans ces épisodes et de maturation dans les propos. On prenait le temps vraiment de bien macérer les choses et de les glorifier. Je sais pas, j'ai l'impression que certains, quand je regarde des épisodes, je me dis, on les a un peu balayés, tu vois. Oui, oh bah certainement. De toute façon, même quand tu fais des épisodes de quoi, ils font quoi 1 heure les épisodes en général. Ouais. Donc tu passes quand même un peu de temps sur chaque joueur et tout, mais à partir d'un certain niveau, à partir du top, enfin même on est dans le top 100 d'une manière générale, il faut bien comprendre qu'on est dans le top 100 de l'histoire NBA. Donc déjà, on n'est que sur du joueur, même les joueurs dans les places 90-100, ils ont déjà, il y a déjà de quoi raconter quoi, il y a déjà pas mal de choses à faire et tout. Donc oui, de toute façon, tu étais obligé de balayer un petit peu. T'as pas trop le choix, il y a des choses que tu dois balayer, tu dois t'arrêter sur l'essentiel. Donc moi je trouve ça bien de progressivement et en rentrant dans le top 10, d'être passé en 2-2 parce que ça marque aussi une différence entre ces joueurs-là et les autres. Oui. Je veux dire, voilà quoi, c'est pas rien quoi. Tu parles d'Hakeem Olajuwon, tu parles de Wilt Chamberlain, tu parles de Shaq, tu parles de Larry Bird, enfin voilà quoi. Bah ouais, tu te mets un peu plus de temps pour expliquer ces bonhommes-là que pour parler de Dennis Rodman ou de Tony Parker ou de Manu Ginobili. Je trouve ça assez normal. Et du coup, je trouve que c'est une bonne continuité. C'est une question qu'il faudra qu'on se pose effectivement sur le rythme quand on fera le top 500. Parce que effectivement, quand on fera le top 500, quand on va faire le top 1000, on va voir par combien on les fera. Ça, c'est pour ça. Non, mais là où ça marque la différence, et je suis d'accord avec toi, c'est limite. On aurait pu faire de 2 par 2 et quand tu rentres dans le top 10, tu fais 1 par 1. Enfin, je veux dire, là, ça aurait été complètement fada. Quoi. C'est vrai, mais c'est marrant aussi d'avoir des petits duels comme ça. Moi, j'aime bien d'avoir un peu de chacun pour voir comment on les met. Parce qu'inévitablement, plus on est arrivé vers la fin du classement, inévitablement, plus on avait quand même une jauge de joueurs assez resserrée et qui se correspondait, donc plus on avait bien sûr. de probabilité d'avoir des mecs à la même place. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur plusieurs places et c'est, ma foi, assez logique. Quand moi j'ai regardé un peu tous les gens, tout le monde n'a pas fait son top 100, mais beaucoup ont fait le top 10. Bon bah déjà on est beaucoup à avoir, genre on a 8 ou 9 joueurs en commun dans le top 10 avec beaucoup de gens, tu vois. Ouais, non c'est sûr. Donc déjà à partir de là, bah ouais, la probabilité que t'aies des mecs à la même place, elle est grande. Donc c'est bien aussi d'en avoir deux. Non. Pour les débats, ça a été ouf de pouvoir voir que quand on avait forcément le petit Shaq versus Kobe, quand on avait Magic versus Bird, quand on a eu le 2 versus 1, c'est sûr que là-dessus c'était pas mal construit, mais. Non, ça a fonctionné, écoute. Sur le top 500, faut bien, à un moment donné, il faut bien prendre une méthode et s'y tenir pour que ça ait un peu de continuité. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ça. Et Dieu sait, on peut vous le partager, à quel point on s'est pris la tête là-dessus. Voilà pour cette petite section justement sur ce qu'on aurait pu faire, Shuda Kuda Wuda. Évidemment, vous aussi, si vous avez participé à cette aventure, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu tout ça, ce que vous auriez pu changer, que ce soit déjà dans votre classement ou dans votre façon de fonctionner. Alex, un petit passage rapide, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, bah alors comme ça, c'est le premier épisode débrief depuis le Jordan versus LeBron. » On a tourné cet épisode, vous avez été nombreux évidemment à le regarder, à revenir vers nous sur comment est-ce qu'il s'était déroulé, etc. L'occasion de faire un petit peu un ressenti perso de toi, évidemment de moi aussi, post-épisode, sur l'épisode 1-2.
Ouais. Déjà, il y a un petit service Ça announcement va? que j'aimerais faire tout de suite. T'as réussi à dormir depuis 2 semaines? Oh ouais, nickel. Franchement, comme un bébé, comme on dit. Non, vraiment, je voudrais faire un petit service announcement parce que Ouais. autant j'ai eu des débats avec des gens hyper intéressants, bon, plus ou moins virils parfois, mais franchement, c'est le jeu et je mets ça sur le compte de la passion, il n'y a aucun souci. Mais par contre, un truc vraiment que. Alors, un, j'ai pas kiffé, et deux, c'est faux. C'est le côté, beaucoup de choses ont été dites du genre, oui, on a fait exprès tous les deux de pas avoir le même 1 Ah bah vous avez vu pour ma créer gueule. un pseudo-débat. Vous avez vu ma Pour gueule créer pendant le reveal, hein. un pseudo-débat et faire du clic ou je sais pas quoi. Franchement, c'est faux. Euh, Moi, j'assume complètement mon choix de mettre LeBron. C'est un choix qui a mûri longuement, comme je l'ai dit dans la vidéo, depuis 2016. Ça a commencé là. Hein. Avant 2016, il n'était pas question de faire ça. Hein, je vais être très franc. Ça a mûri et voilà. L'alcoolisme et tout ça. Voilà, exactement. Voilà, d'autres problèmes, tout ça. Bref. Mais Ah, bien non. sûr, bien sûr. Bref, toujours est-il que je suis arrivé avec ce choix-là. Entre guillemets, conscient de mon choix, mais content aussi de mon choix. Bien sûr. Donc, non, on n'a vraiment pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que de toute façon, en fait, on a plein de places en commun avant. Si on avait vraiment voulu jouer à ce jeu-là, vas-y, non, mets pas Larry Bird là, vas-y, fais ci. Il y a moyen, hein, parce qu'on peut discuter pendant 107 ans. Est-ce que c'est Larry Bird ou Tim Duncan? Est-ce que Magic est devant Larry ou Ouais. Larry devant Magic? Tout ça, enfin, Wilt, où tu le mets et tout. Donc, non, on n'a pas du tout joué à ça. Au contraire. Et d'ailleurs, ce que je trouve hyper intéressant dans cette vidéo et dans les commentaires, c'est. Je trouve que ça a bien mis un débat en avant. Je trouve que du coup, ça a beaucoup débattu. Bien sûr. Bah, moi, Dans c'est les ce que... commentaires, ça a beaucoup argumenté. J'ai vu des pavés. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ouf. Moi, c'est le premier truc, tu vois, qui me revient après cette vidéo. Je suis totalement d'accord avec le point que tu viens de dire, hein. Les gens qui se posent des questions, genre, stop, en fait. Et pardon Bastien, oui. pour le finir ce point, si on avait tous les deux mis Jordan en 1 ou tous les deux mis LeBron en 1, de toute façon, il y aurait eu des gens pour dire oui, mais vous avez fait un consensus, blablabla. Ouais, Donc, vous de avez toute pas de façon, couilles. Enfin, dans tous les cas, pense t'es qu'on- perdant. Je pense qu'on pouvait pas vraiment satisfaire tout le monde sur Ben ce oui, coup-là. Hein. bien sûr. Mais non, mais tu peux pas, de toute façon. Tu peux pas déjà sur un classement. C'était pas le but de toute façon. Exactement, c'est pas le but. On a dit depuis le début que c'était en toute objectivité subjective. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de changement. Moi, là où j'ai été hyper halluciné, et franchement, on en a discuté, toi, moi, Léon, c'est même les gens, évidemment, de la rédac à qui on fait la bise, hein, David, Joe, Nico, Ben. Je pense que vous l'avez remarqué, les gens qui ont regardé cet épisode, le premier quart d'heure, on est vraiment sur la pointe des pieds. On est là genre, allez-y, débattez, genre, on a sorti les Kevlar, je sais pas si t'en souviens, on était en mode, attention, ne dites pas tout de suite, vous êtes un hater ou je sais pas quoi truc. Et moi, ce qui m'a rendu vraiment fier, j'avoue, d'un point de vue déjà du projet qu'on tient et qu'on fait, et aussi au niveau de la commu, c'est qu'il y a eu... On aurait pu tomber on aurait pu tomber dans les sections commentaires YouTube ultra cradingues dans lesquelles on tombe parfois aux US, où c'est insulte sur insulte, et ça prend pas le temps en fait d'argumenter. Et moi j'ai vu énormément de gens qui en fait ont commencé à discuter. Et c'est pas juste à se rentrer dans la gueule, c'est à vraiment discuter. Ou C'est-à-dire se que rentrer dans la gueule, mais en discutant, on va dire. Exactement. Mais j'ai vu On beaucoup n'est pas de... dans le monde des bisounours non plus, tu vois. Tout à fait. Aller, hein. Et on s'est suffisamment rentré dans la gueule. Mais tu vois, moi je ne m'attendais pas à avoir autant de... j'entends tes arguments et j'avoue, ça me fait pencher dans ma balance. Enfin, tu vois, ça montre une ouverture d'esprit que je trouve vachement bien. Et ça, moi, je tenais vraiment à le mettre en avant et à dire merci à ceux qui ont fait l'effort, parce que ça peut représenter un effort pour certains. Mais ça, quand on a cliqué sur publier le lundi et qu'on s'est dit putain, qu'est-ce que ça va donner, etc. Moi, je m'en souviens, toute la journée, on était tous les deux en train de bosser. Et moi, j'étais là, genre, waouh, mais en fait, les gens ont juste envie de débattre avec passion, quoi. Plutôt que juste se rentrer dans la gueule, genre, oh, comment ça, t'as fait ça, nanana. Enfin, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Sondage sur le compte Twitter de Trash Talk a eu. Combien il y a eu de votes là sur ce truc? 40 000, Il y a eu 34 000 votes. 34 000 votes. Ouais. C'est combien? 56% Jordan, Non, 75. 40% LeBron et 4% de autres. Ouais, c'est ça. Il y a eu Non, un mais 50... le 4% de autres est vachement intéressant. Genre, c'est qui, du coup? Oui, Tu vois, après, moi, j'adorerais tout à fait. avoir cette discussion. Bien sûr. Après, il y en a aussi qui miscliquent et il y en a qui cliquent aussi parce que juste pour faire chier, et c'est normal, hein, ça fait partie du truc. Hein, Oui. enfin, je veux dire par là, bien quand sûr, on fait mais- des débats sur le site de Trash Talk et qu'on met qui est le MVP de la saison et qu'on met Gérard, LeBron ou Giannis, Oui. tu vas avoir 30% de Gérard parce que c'est drôle de cliquer dessus, quoi. Mais là, justement, on a mis autre.
on n'a pas mis Gérard ou Mélo ou un troll dans le genre. Oui. Ou Petit Mac ou quoi, tu vois. Non, il y a plein de gens tout à fait qui étaient venus sur Karim, Karim Abdul-Jabbar, il y en a plein qui disaient pourquoi est-ce que vous l'avez pas intégré dans le débat du GOAT, quoi. Et du coup, c'était assez intéressant. Je m'attendais, en toute objectivité, je m'attendais à un plus gros pourcentage pour Jordan. Moi, pas tant que ça. 56, je trouvais ça un peu faiblard pour Michel, quand même. Moi, je m'attendais à plus, mais voilà, Donc du coup, c'était assez... Et du coup, en fait, la vraie conclusion de ce genre de petit sondage et des commentaires qu'on a pu voir dans notre vidéo et tout, c'est que le débat, non, pour certains, il n'existe pas. Pour beaucoup, il existe. Bien sûr. Et quand il existe, il est réel avec des arguments des deux côtés. Et c'est intéressant de voir le nombre d'arguments en fait qu'il y a utilisé. Et là, je vais en venir à la vidéo en elle-même. Moi, en revoyant la vidéo, j'étais là à plusieurs reprises. Toi, tu dis des trucs et tout, machin, pour défendre ton steak. Et moi, je suis là et je fais, mais putain, pourquoi je n'ai pas réagi à ça, là, ça, c'était noté, là. En fait, le déstabilisé, Alex. Le truc, non, mais le vrai truc, c'est ça, c'est qu'il y a une liste, d'un côté comme de l'autre, il y a une liste d'arguments, que ce soit sur les chiffres, sur les histoires de palmarès, sur les histoires de contexte, les retraites, pas les retraites, la longévité, le nombre de matchs, blablabla, les minutes, je vois pas. Non, je mettais juste la tasse popcorn, c'est une dédicace à nos copains, merci la vie à Domingo, notamment. Ah ouais, cool la tasse. Je t'en prie. Bref, en tout cas, la liste, j'en ai même découvert certains arguments en lisant les commentaires, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis ouais putain, c'est pas con, c'est intéressant comme argument, tu vois. Sur des chiffres, attention, parce qu'il y a des mecs qui font des chiffres, je pense, attention, il y a de la stat avancée qui est sortie dans tous les sens. Donc ça, c'est un vrai truc de cette discussion, c'est-à-dire que on pourrait la recommencer en ayant le même avis au départ et utiliser quasiment aucun argument qu'on a déjà utilisé et refaire une vidéo d'1 heure, je pense. Non, bien sûr. Je pense que c'est possible. Moi, je maintiens, comme je voyais le tournage avancer notamment, qu'il y a évidemment un timing. Tu parlais du 56% là notamment. Là où ça ne m'étonne pas, perso, c'est que on a vu aussi le timing qui est tombé avec cette vidéo. Pour LeBron et tout, on est limite en sortie de parade. Évidemment, il n'y en a pas eu. Mais je pense que c'est important de souligner, non pas pour défendre mon steak encore sur LeBron, absolument pas, c'est plus dans le... Non mais vraiment pas en plus, c'est plus intéressant à observer par rapport au débrief dont on a parlé qui aura lieu aussi dans 1 an. C'est-à-dire que se passe-t-il s'il y a une espèce de saison un peu off, s'il y a une saison où c'est les Clippers ou les Bucks ou qui que ce soit d'autre par exemple qui finit sur le trône. Comment est-ce qu'on va aborder ce débrief? Comment est-ce que certains vont dire genre ah mais du coup mais lol, comment est-ce que Alex t'as pu mettre LeBron en 1, etc. Enfin du coup si tu refais le même sondage dans 1 an et qu'on est en sortie de titre de je sais pas du hit par exemple, peut-être que ce sera plus parce que c'est un débat qui est extrêmement incisif et rempli de passion, peut-être que ce sera 70-30, tu vois, et je trouvais le timing hyper bien et intéressant. Moi je me disais putain s'il met LeBron là à Alex en sortie de bague avec les Lakers, c'est justement hyper intéressant parce que là, enfin, je veux dire, on a eu des unes de journaux et de vidéos avec genre, wesh, LeBron, ce qu'il est en train de faire, 3 titres de MVP des finales dans 3 franchises différentes. C'était intéressant aussi de le tourner à ce moment-là. 36 ans, bien sûr. Il est encore au top. C'est clair qu'il a mis en avant plein de choses qui ont dû faire pencher la balance dans la tête de certains, c'est évident. C'est normal. Mais c'est assez normal, on est tous victimes de la culture de l'instant à un moment ou à un autre. Maintenant, effectivement, ce que tu disais par rapport, on est en train de juger aussi un mec qui a encore sa carrière en cours, par rapport à un mec qui joue plus depuis 2003. Enfin, depuis 98 pour certains. Non, mais c'est vrai. Donc c'est complètement différent. On l'a suffisamment rabâché en faisant ce top 100. Il est clair que les mecs dont les carrières sont encore en cours sont avantagés potentiellement sur certains points à cause de la culture de l'instant, mais sont très désavantagés sur d'autres points. Parce que peut-être ils vont faire des trucs bien dans leur carrière par la suite qui vont leur permettre d'avancer. On va y venir dans la section suivante. Rien qu'avec la saison 2019-2020, il y a des mecs qu'on a potentiellement envie de monter. Monter donc vers le 1. Faire grimper dans le classement. Voilà. Donc du coup, ça c'était un paramètre très intéressant de ce débat, c'est-à-dire qu'on a quand même fait un débat énorme
entre un mec dont la carrière est terminée, qui est une putain d'icône du sport absolument incontournable, et un mec qui est une icône aussi, mais dont la carrière est, j'ai envie de dire, pas du tout terminée. Ouais, tout à fait. Il y a des vrais challenges. C'est pas comme si LeBron il était aujourd'hui en bout de banc et qu'on savait que là c'était son genre la saison prochaine c'est pas son baroud d'honneur après du tout. Non, tu vois. Genre, ou alors il est pas du tout en mode farewell. Hein. Ouais, voilà, ou alors énorme surprise, Noël. Bon, Players Tribune, tu sais. Ouais. Alors. Je vous laisse un what if énorme. Genre ce que ça aurait donné si j'ai joué jusqu'à 45 piges. Il aurait pu, il pourrait. Mais tu vois, pour rebondir sur ton point là, qui est très vrai sur le côté carrière qui continue, et là quand je parlais de tournage vis-à-vis du timing notamment de la sortie, ça va aussi dans le deuxième sens. C'est-à-dire que on a eu, et ça c'était un aspect qu'on peut pas enlever à la fois cet épisode 1, 2 et plus globalement du top 100, on a fait une interruption. C'est-à-dire qu'on avait commencé quand même à l'automne 2019, et comme vous l'avez vu, on s'est arrêté en cours de en cours de saison. Confinement, quoi. C'est ça. Et je crois que quand nous on faisait le calendrier, on sortait l'épisode 2-1, ou en tout cas dans les premières places, fin juin. Plus ou moins dans le même timing en fait que là où il est sorti là, c'est-à-dire un peu après les finales. C'est ça. Et quand on regarde ce qui s'est passé a posteriori, c'est que si on avait par exemple continué le top 100, en dépit justement de la suspension de la saison, quand tu es dans un tournage de l'épisode 1-2 en sortie de The Last Dance et de la propaganda qu'il y a eu, et on a fait des débriefs, le sondage n'aurait pas été du tout le même, et on ne saurait pas encore, comme tu viens de le souligner, si LeBron allait remporter une quatrième bague. Donc c'est intéressant qu'à ce moment-là, nous aussi on ait discuté et on se soit dit genre attends, on va décaler un peu, on reprend le top 100 et le lundi meilleur jour de la semaine quand la NBA reprend, et donc du coup ça mène à ce tournage-là. Ça se joue aussi à ce genre de choses. Tout à fait. Après, c'était aussi, il faut que les gens captent, c'était aussi pour des raisons sanitaires qui faisaient que nous, on avait envie de, quoi qu'il arrive, de tourner le top 100 au studio, dans nos petits poufs, avec nos petites tables basses et nos petites peluches, pardon. Là, c'est en fait cet épisode-là de débrief, ça sera le seul épisode top 100 qu'on aura fait à distance. C'est ça. En attendant la suite de l'univers et de voir si le top 1000 se fait avec ce fond. Ouais. C'est ça, exactement. On parle bien de la même chose. À moins que tu aies un dernier point, on va pouvoir enchaîner sur la troisième section. Non, mais j'avais une question à te poser du coup. Ouais. T'as changé d'avis du coup alors ? Absolument pas. D'accord. Culture totale de l'instant. Ça viendra. Culture totale de l'instant. Non, et par contre, Et vraiment, j'espère que si c'est bien un truc que certains ont pu voir dans l'épisode, je sais que tu me taquines là-dessus, mais je l'ai dit et répété, et je crois que c'est une des conclus que je balance dans la vidéo, c'est il est sur la voie, et j'ai envie de voir la fin de carrière de LeBron, parce qu'en fait, c'est elle qui peut permettre à quelqu'un d'assez vissé sur le côté Jordan le GOAT d'être déboussolé sur cette position-là, quoi. C'est-à-dire que LeBron a toutes les possibilités de le faire. J'ai besoin d'avoir la full carrière. Mais vraiment, j'ai très hâte. Et j'ai très hâte que tu poses cette bouteille aussi, Alex. Eh ben, rendez-vous en 2030. C'est ça, exactement. Rendez-vous en 2027 avec Bronny en MVP des finales, coaché et avec son papa en lieutenant. C'est ça, et backdooré avec son père. On va pouvoir enchaîner sur la section suivante. Et là, justement, vous intervenez encore plus. Parce que là, regardez, Alex, ça y est, il a sorti les petites notes, les petites fiches. On a plein de choses à dire dans cette section. C'est simple. La saison 2019-2020, ça y est, c'est dans le rétroviseur. En parlant de rétroviseur, il y aura peut-être une petite série qui débarquera bientôt sur votre chaîne préférée. Ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est qu'il y a des joueurs qui ont fait des grosses performances, des contre-performances. On a un top 100 all-time qui est arrêté, qui monte, qui chute, qui descend. Je propose tout de suite qu'on regarde ton top 100, Alex. On va pas perdre de temps. J'ai envie qu'on commence par toi, si ça te va, et qu'on monte un petit peu dans ton classement qui tu as envie, ou qui tu as noté que tu aimerais changer avec ce qui s'est passé. 1, 2, 3, bim badaboum. Déjà, premier truc, donc j'ai parlé de ma wildcard, donc j'en reparle pas maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pas vraiment le sujet. Et je veux bien ton avis sur ce joueur que j'ai en 99, qui s'appelle Anthony Davis. Il y a moins que ça monte. Et voilà, avec les playoffs qu'il vient de faire, et du coup il met une bague dans son palmarès. Alors évidemment, comme je l'ai dit et je le maintiens, le patron des Lakers, c'est LeBron, mais Anthony Davis a fait des playoffs absolument incroyables, il a été clutch, il a été bon en défense, il a joué un peu blessé parfois, enfin voilà quoi, il fait lui aussi de vraies belles et grandes finales. J'ai envie de rajouter quelques places à Anthony Davis. Et du coup, je regardais qui y avait devant lui, tu vois, Walt Bellamy, j'ai Artis Gilmore, Dan Issel, Dave DeBusschere. J'ai l'impression que Anthony Davis
peut gratter ces mecs-là. Que la bague en fait qu'il vient d'obtenir et le côté validation playoff qu'il vient de faire, même si c'est pas en taille patron, va lui permettre de gratter ce genre d'intérieur là, qui ont eu des très beaux succès eux aussi en NBA, mais qui ont surtout l'avantage par rapport à Anthony Davis d'être jugés sur une carrière terminée. Bien sûr. Quel range? Et donc du coup, je pense que je le ferais monter. Jusqu'à Morning, à voir si je le mets devant Morning ou Alonso que si tu as je mis le laisse juste, juste excuse-moi, derrière. tu l'as mis 94. 94. Je lui ferais bien gagner 5 places. Très bien. Bah tu Anthony vois, Davis. regarde, on va pas se faire... forcément plus parce qu'après ça se gâte et c'est compliqué après devant. Bien sûr. Je switch directement sur le mien pour que les gens puissent voir. Monsieur Eddy n'était tout simplement Toi, pas. tu l'avais pas du tout. Il était en 101. Oui, c'est vrai, tu l'avais pas du tout. Il était en rentre 101. là ou pas? Et là, il rentre, mais il rentre vénère. C'est-à-dire que là, bah il rentre. Moi, pour moi, tu vois, je le mets en 89. Il est bien là, juste derrière Clay. D'accord. Tu vas le tacler jusqu'à Lenny Wilkens. Pourquoi pas, sans problème. Pourquoi pas. Sans problème, c'est-à-dire que le côté bague c'est pas plus mal, j'aime bien. capable de... Enfin, je veux dire, il rentre dans les 90 meilleurs joueurs de tous les temps, et en attendant, hein, je veux dire, il y a des gens qui vont dire « Ah, pourquoi vous le mettez pas devant Sam Jones en place 60 ?» Ça, après, faut pas non plus être dans le tout de suite maintenant, mais... Toi, tu le fais grimper donc de quelques places. Après, il est pas j'ai encore besoin dans de le top voir 90. la suite de la carrière, d'avoir plus de chiffres, plus de totaux, peut-être de réitérer ce genre de campagne de play-off pour vraiment s'affirmer. Et là, il va commencer à venir taquiner beaucoup plus haut. Je te parle même pas du cas, évidemment, où les Lakers seraient éventuellement capables de gagner d'autres bagues avec Anthony Davis dans l'effectif, tu vois. Bien sûr. Là, évidemment, il va claquer de ouf. Mais Anthony Davis n'a jamais été MVP d'une saison régulière. Il n'a pas été meilleur défenseur, on va en parler je pense. Il a des qualités intrinsèques absolument incroyables, il a des moyennes qui sont belles mais il n'a pas les totaux. Donc en gros là pour moi il vient d'ajouter à son palmarès une magnifique campagne de play-off et une bague avec LeBron. Ce qui est énorme, mais il faut qu'il prolonge ça dans sa carrière pour vraiment... Pour moi, Anthony Davis, intrinsèquement parlant, il a clairement le potentiel d'un top 50 sans souci. Hein. Oh, mais sans souci, voire plus. Hein. Si affinité. Tout à l'heure, tu le comparais à Kevin Garnett. Il s'assoit à table avec Barclay et Garnett, il fait « Ça va les frérots ?» Ouais, comment ça va techniquement? Ouais. Et physiquement? Et les deux côtés du terrain, les frères, on est comment? Donc c'est ça. Maintenant, il lui manque une carrière en fait. C'est ça. Patience pour Eddy, mais on est dans ce range-là. Où est-ce que vous mettez Anthony Davis? On vous remontrera juste où est-ce qu'on l'a mis avec Alex et Bibi. Je vais enchaîner sur un autre nom, qui est évidemment le nom, moi, que j'attendais le plus. Je vais montrer mon tableau et ensuite le tien. Je pose tout de suite la question, messieurs, dames, qui nous écoutez de très très loin. Qu'est-ce qu'on fait de Giannis Antetokounmpo? Parce que entre le classement de cette année, moi je l'avais démarré donc en octobre dernier. Toi. Il était une fois MVP. Avec une très belle saison de Budenholzer et des Bucks, mais une finale de conférence, et c'est tout. Entre guillemets. Il y a eu des belles perfs. Toi, tu l'avais mis en place 88. Désormais, Giannis est un two-time back-to-back MVP de saison régulière, plus défenseur de l'année, plus la meilleure saison en PER de l'histoire de la NBA devant Will Chamberlain. Bon, alors ça, il faut le relativiser, évidemment. Le PER, c'est important. Oui. Enfin, si on commence à classer les mecs en PER... non, c'est juste pour le classer. Mais bien sûr, ouais. C'est juste pour le classer, vu qu'on l'a vu dans ce fabuleux bouquin. Mais il y a aussi la galère contre Miami en demi. Deux années de suite où des défenses bien organisées, des séries dans lesquelles il est censé être le meilleur joueur de la série et il n'y arrive pas. Ouais. Donc tu peux aussi mettre ça à son discrédit, clairement. On peut pas... Hein. Même si on a remué en long et en large, on a parlé de Mike Budenholzer, blablabla, et on veut surtout pas discréditer le taf incroyable de Miami ou de Toronto l'année dernière. Tout à fait. Maintenant, il rajoute un MVP, un Deepoy. Moi, je l'avais déjà en 88 par rapport à toi qui l'avait en 100. Hein. Donc, on ne part pas du tout sur les mêmes bases. Non. C'est-à-dire que toi, tu as tout un tas de mecs là que tu peux effectivement raser direct, hein, je pense. Hein, là, moi, ça va monter très fort. Toi... Ça va monter très fort, mais en même temps, un two-time, les mecs qui sont 2 fois MVP de saison régulière... C'est chaud. Eh ben oui, c'est showtime, c'est pour ça que je suis en train de regarder.
Moi, j'ai l'impression... Je me mets juste le mien. Moi, j'ai l'impression qu'il monte gentiment en 60, tu vois. Genre... Pour moi, je peux pas encore... Alex, je te pose direct la question. Je peux pas encore mettre Giannis top 50 des meilleurs joueurs de tous les temps, genre, pause. Non, moi non plus. On est d'accord. Toi, il est là. Il est en Tu vois, 88. du coup, moi, je vais être moins gourmand que toi, je pense. Ok. Un peu, hein. En fait, moi, évidemment, hein, il va évidemment passer toute la tribu de mecs qui sont juste devant lui dans mon classement. C'est-à-dire qu'ils sont pour beaucoup des mecs pas MVP du tout. Donc là, Giannis, même s'il n'a pas une carrière entière comme ces mecs-là qui sont devant lui, comme il a 2 MVP, un défenseur de l'année, tout ce qui est Ben Wallace, Mutombo, Mitch Richmond, McGrady, Maravich, Bernard King, Dwight, il va passer devant Dwight, hein. Ah, bien sûr. Donc il faudra voir Dwight, on va en reparler, j'imagine. On va en parler. Adrian Dantley, ça passe. Weber, ça passe Weber. Hein. Ça passe Weber. Bah oui, c'est pour ça, tu vois. Regarde, plus ça avance. Bob C'est marrant, ça passe Mélo. Alex English, ça passe. Je pense que ça passe. Est-ce que ça passe Rodman? Je veux dire, évidemment qu'Yanis est un joueur incroyable offensivement par rapport à Rodman en termes de stats et tout. Maintenant, Rodman, pour le coup, lui, il a 5 bagues. Hein. C'est pour ça. Mais c'est intéressant, tu vois, on commence tout de suite à parler de Baghouz. Ça passe Thurman. Ça passe par Rodman. Tu le mets en 67? Tu mets Giannis et Rodman dans la même... Ouais, moi je pense que je m'arrête là, il passe pas devant mon Dennis, puis ça passe pas Robert Parrish, ça passe pas Joe Dumars ou Tony, Manu, tout ça. Pour l'instant, ça passe pas. Okay. Je m'arrête en 67, il va me falloir des bagues en Grèce pour commencer. Là par contre, attention, hein. S'il met une bague... Oui, bah ouais. Oh là là, s'il enfile la bague, attention. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, j'aime bien. 67, c'est une grosse montée, hein, c'est 21 places. Hein. Moi, il est en 100. Je me suis peut-être un peu emballé sur le 60. Fais voir ton classement. Ah oui, il est là. Ton classement 60, tu le ferais passer devant Tony? Non. Non, hein. Non. Et dur de le faire passer devant Dumars, je sais pas, ouais, tu vas finir un peu comme moi, je pense, à peu près. Il va être à chaud, il va être en 66. Al Greer est vraiment un joueur trop important. Enfin, tu vois, les Archibald, Greer, Dumars, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la carrière complète. Et Robert Parrish aussi. Mais en tout cas, s'il se rapproche, c'est parce qu'il me fait vraiment penser à ce qui s'est passé au bout de 5 saisons avec Bill Walton, qu'il a été en 57 et qui, toi, si je dis pas de bêtises, est en 50. C'est vrai que là-dessus, Walton, il a la bague, il est MVP des finales. C'est ça. C'est ça. Mais bien sûr, mais on arrive dans ce genre de considération au bout de quelques saisons, t'es déjà un grand joueur. Allez, je vais le mettre 66e à la place de Dolchase. Donc on le met au même endroit maintenant. Et on le met dans les places 66, beaucoup 67, plus. Ouais. Il monte beaucoup plus de chez toi parce que tu t'étais trompé en fait. Hein. Absolument pas. Absolument pas, parce que tu peux être une fois MVP, très bien. On vient de parler de Derrick Rose. Tu peux faire une grande saison, non, mais je suis isolée en septembre dernier, mais quand tu fais un back-to-back MVP... Il faut voir les saisons, hein. Il a augmenté ses stats cette année. On a parlé toute l'année, on s'est regardé, on a fait des apéros, on était là genre, alors Giannis, comment ça se passe? À chaque fois, on toussait dans le coude, on savait pas comment ça allait se passer. Non. Défenseur de l'année, rejoindre le club Hakim, qui est donc le club défenseur et MVP la même saison. Rejoindre le club Hakim et Jordan. Donc avoir le défenseur de l'année et le MVP dans sa carrière. Non, mais je suis d'accord. Tu jumps de ouf. Je suis d'accord. Comme Kawhi quelque part. Avant la saison de Toronto. Regarde, si on fait l'exercice Kawhi avant la saison de Toronto, on l'aurait peut-être mis top 80, top 85. Et bam, tu le fais passer en 40 en fait. Bien sûr. Donc, Bien sûr. Il y a un nom que tu mentionnais tout à l'heure, Alex, on va pouvoir enchaîner justement dessus, c'est Monsieur Dwight Howard. Ça y est, Monsieur Dwight Howard, il est bagué. On avait toutes ces discussions tout au long de la carrière, de savoir après la hausse, c'est-à-dire Orlando, les belles années, puis la chute, Hornets, Hawks, tout ce qui s'est passé par la suite, Wizards. Cette fois, Dwight a donc plusieurs titres de défenseur de l'année, a été dans la course du MVP, a été un pivot dominant en NBA, a montré qu'il pouvait être le lieutenant ou du moins l'espèce de bosseur de l'ombre qui peut contribuer dans une équipe titrée. Pas lieutenant, sorti de banc. C'est tout à fait, sorti de banc. Role player, on va dire. Toi, tu avais Dwight en place 77. Moi, j'avais Dwight
en place 83. Ça monte, si oui, de combien? Parce que c'est pas tout à fait la même bague et c'est le même profil que le garçon dont on vient de parler. Hein. C'est pas Dwight et. Enfin, c'est pas AD et Giannis qui sont dans leur prime. Non. Je vais te mettre ton tableau, ça va t'aider. Ouais, non, je me le suis ouvert ailleurs, t'inquiète. Comme ça, Pour les gens qui nous regardent. Ouais. Dwight. Ouais. Dwight passe devant Melo. J'ai envie de lui en donner quelques places quand même. Tu vois, moi, je l'ai en 77. Cette bague le fait passer devant Dantley, devant Weber, devant Monroe, devant Melo et devant Bob Lanier. On s'arrête là? 72. Après, j'y arrive pas. Okay. Après, Alex English, Jerry Lucas, tout ça, j'y arrive pas. Tu t'arrêtes en 72 pour Dwight? Ouais. Je suis en 83 et je vais lui faire gagner. Oh putain, c'est une galère. Hein. Fais voir ton classement, toi. Allez, je vais le mettre en 73 à la place de Pistol Pete. Allez, je vais le mettre au coude à coude avec Nate Thurmond. Tu le fais passer devant Grant Hill, Bernard King, Dantley, Earl Monroe, Chris Bosh, Richmond, Rodman, Melo, Lanier et Maravich. Ouais. Allez, range 72. C'est bien, il gagne pas mal de place quand même. Je mettrai là. C'est beau pour Dwight. C'est beau. Il a ajouté sa bague. C'est évidemment pas la même que d'autres garçons. Hein. Il l'a pas dans son prime, donc c'est évidemment un dossier un peu particulier. Dites-nous, est-ce que vous mettez Dwight dans ce top 100? Un garçon vraiment dont on doit aussi parler, à moins que tu avais autre chose à dire sur Dwight, mais non, vas-y. Tu te marrais tout à l'heure, je crois, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et nous ont dit « Rondo, maintenant qu'il a la bague avec les Celtics et les Lakers... » Une éventuelle entrée. Est-ce que rajeune Rondo, et quelque part ça ouvre le dossier, est-ce que Alex, il y a des gens qui toquent à la porte en sortie de cette saison, en porte de top 100? Dis-moi mon cher Alex, t'avais pas Damian Lillard dans ton top 100? Non. Ça bouge toujours pas? Bah non. Salaud. Bah... Salaud. Salaud, mais... Salaud. Regarde ce que j'ai, tu vois, j'avais déjà Anthony Davis en 99... Est-ce que tu vas mettre Lillard devant des Bellamy, des Gilmore, des Danny Sol et tout? Ouais. Oui. Ouais. Regarde-moi ça, il est en 92. Qu'est-ce qu'il a ajouté cette année à son palmarès, Lillard? Des matchs à 60 points? Une grosse saison. Mais tu sais, il y a des mecs qui ont des grosses saisons. Je dis pas que c'est pas bien et j'ai adoré sa saison et tout. Mais. Ah, c'est un gueudin quand même. Et il a rythmé c'est un la gueudin. bulle, hein. C'est un gueudin offensif. Lui, pour le coup, pour l'instant, il est un peu dans ma catégorie méloisé, Tracy McGradyisé, tu vois, de ces joueurs extraordinaires, complètement gueudins. Là, pour le coup, lui, j'ai vraiment besoin que sa carrière soit finie pour estimer l'étendue du truc ou pas. S'il me fait toute sa carrière aux Blazers, par exemple, sans bague, mais avec des totaux incroyables ou des gros trucs et tout, peut-être il aura l'occasion de rentrer d'un coup comme ça dans les places 80. Et donc Lillard ne rentre pas dans ton top 100? Pas là. Ok. Pas là, Rondo non plus. Moi non plus. Pour moi, sur cette saison, c'est fou ce que je vais dire, mais sur cette saison 2019-2020, Stop. il rentre pas. Non, mais Stop, attends, stop. il rentre pas. Arrête, Non, mais attends, écoute ma phrase. C'est beaucoup trop tôt pour Devin Booker, Alex. Non, il ne rentre pas, mais il a posé les bases d'un mec qui genre va rentrer. Ça commence par Luka Doncic. Alors évidemment, il rentre pas là, tu vois. Mais il a posé des bases. Ouais, stop. Genre, il a posé les bases d'un mec qui va rentrer. Ouais. Genre, tu sais, dans ma tête, je suis déjà là, genre, alors attends, il va rentrer. Pas là, pas tout de suite, mais genre, si ça se trouve, assez jeune, très jeune même, à la Giannis, à la Anthony Davis, qui sont des joueurs encore très jeunes, faut pas l'oublier, eh ben, on sera déjà dans 4, 5 ans, 6 ans, quand on fera le top 500, le fameux et tout ça, on sera déjà en train de se dire, bon, alors moi, en place 73, j'ai un petit Luka Doncic. Bon, il a pas encore sa bague, mais comme il vient de mettre 4 saisons en triple-double, tu vois, genre, et qui porte une équipe, blablabla, blablabla. Alors, c'est évidemment trop tôt,
Mais moi, dans ma tête, il est déjà genre, il va rentrer. Tu vois, Bah, j'ai l'impression que bien sûr. c'est inéluctable en Bah, fait. de toute C'est façon, fou. tout à fait. Bah, de toute façon, au cours de la saison et pendant le top 100, on nous a posé 35 fois qui vous Alors voyez, vous pouvez répondre le lundi. Ouais. On nous a demandé quel jeune, potentiellement en NBA actuellement, pourrait faire un jour son entrée dans le top 100. Et à chaque fois, on disait, bon, vas-y, Lucas. Et sinon, et on parlait d'autres joueurs. Avec ce qu'il nous a fait face aux Clippers, avec ce qu'il nous a montré tout au long de la saison, avec l'impression qu'il nous donne sur les saisons à venir en tant que candidat MVP, dès sa 3e saison NBA, et là, rien que déjà dès sa 2e, ouais, t'as envie forcément de le mettre dans la discussion, mais là où moi je dis trop tôt, c'est on a vu des phénomènes qui se sont Tout à fait graves d'accord. blindés au premier tour des playoffs des années consécutives parce que ils n'avaient pas forcément le supporting cast, les coachs, etc. Là, il y a la base, il y a Carlisle, il y a Porzingis, il y a d'autres choses, donc ça va être à surveiller. Mais en l'état, moi, il fait clairement pas à son entrée et il faudra attendre. Je veux bien voir déjà une nouvelle saison complète plus des gros playoffs de Luka avant de considérer quoi. Bien Parce sûr, que- mais t'es d'accord qu'il a posé des bases statistiques, émotionnelles, leadership, clutchitude. Genre, il a posé les bases d'un mec qui est dans le top 50 en fait. Bien quoi. sûr, mais tu vois, on vient de parler de Lillard, c'est pas du tout les mêmes joueurs, c'est pas du tout les mêmes productions. Par contre, d'être capable très tôt dans sa carrière de faire des dingueries demande aux Rockets. C'est-à-dire que Lillard a commencé à planter des trucs au buzzer pour gagner des séries avec des saisons à 25, 26, 25 points de moyenne. On a fait genre. Et en fait, après, tu stagnes. Je suis d'accord, mais. Je compare pas les joueurs, hein. J'ai Je une compare les dossiers. sensation, mais j'ai une sensation de début va de carrière différente. Eh ben, il va rentrer. En fait, j'ai une sensation différente, quoi. Genre, j'ai pas la même sensation avec Luka qu'avec Lillard, Bah, ou c'est qu'avec normal. Kyrie, ou C'est qu'avec normal. Derrick Rose. Il y a une sensation, il faut le reconnaître, il y a un truc différent chez Luka Doncic où t'as l'impression déjà qu'il joue comme ça là et qu'il va jouer comme ça 15 piges. T'as la sensation qu'en fait, Mais non, mais c'est qu'une question de temps pour Luka. c'est ça. T'as cette sensation, quoi. Mais Donc, honnêtement, Alex, si on finit la phrase, la sensation, c'est même pas de savoir si Luka rentre dans le top 100. En fait, c'est de savoir dans quelle place il est censé être dans le top 20, en fait. ouais. En termes d'attente. Logiquement, ouais. En termes En d'attente, termes d'attente. les bases, elles sont posées. La phrase complète, c'est celle-là, on est d'accord. C'est de savoir s'il va être dans le Combien top on l'a 20. mis, Dirk? Voilà, 10, j'ai mis 17 Dirk chez devant, moi. plus haut que toi, je crois. Non, tu l'as Moi, mis j'ai plus mis haut. 17, Dirk. Euh, Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as mis Dirk en 17 et j'ai mis Dirk en 17 aussi. Ah ouais, on était d'accord. Ah oui, on était d'accord. Luka Doncic, sur la saison complète, évidemment, plein de gens sur la finale NBA qui ont dit oh là là, qu'est-ce qui se passe avec Jimmy Butler. Bon, Jimmy Butler qui est passé du top 1000 au top 100 apparemment en une saison, selon certains. C'est beau quand Non, même. Jimmy Butler, ça rentre pas non plus. Non mais évidemment, mais t'en souviens pendant les playoffs, Jimmy Ouais, Jimmy mais- Butler, c'est ouf ce qu'il fait avec le hit et est-ce qu'il est top C'est 100 ouf all ce time. qu'il fait. Hein. Ouais, Mais ça mais- rentre pas pour l'instant. Ouais, non, jamais. Jamais. Paul ça George, rentre ça pas. rentre ou pas, Paul George, du coup, avec Non. ses gros playoffs là? Non, Non Ça non. rentre pas? Alex, ça bouge Ouais. ou pas pour Westbrook Harden? Ah, on y vient. Ah, Bon, on y vient. je le montre à l'écran, tu es entre 41 et 40 pour Westbrook Harden et moi je les ai mis en 39 et 38. Putain, ça a mis plus haut que moi, toi. J'ai très hâte de voir avec Paul Silas, mais en tout cas maintenant ça bouge pas. Il y a personne qui leur passe devant donc. Tu peux En pas fait, reculer. voilà, c'est ça le truc. Qui leur passerait devant? C'est ce que j'étais en train de faire là. Bah pas Chris Paul. Chris Paul ça bouge pas. Hein. Belle saison avec le Thunder mais ça bouge pas. On est bien Ça là bouge comme pas il non faut. plus chez moi. Tu l'as mis Chris Paul, tu l'as mis en 53e Voilà. et moi je l'ai mis dans mon top 50. Et les mecs que j'ai juste Bien derrière content. Westbrook Harden, moi, du coup, les Steve Nash, les Clyde Drexler et tout, bah, inutile d'expliquer pourquoi ça bouge pas. J'ai que Kawhi, en fait, moi, qui potentiellement. En fait, on en revient. Moi, si tu me mets Westbrook Harden, on en revient à ma discussion Kawhi. La vraie question. Non, en fait, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus parce qu'en plus Westbrook Harden sont retombés dans leur travers un peu cradingue lors de du premier tour. Hein. Dès le premier tour face au Thunder, ok, ça passe, mais enfin, pardon quoi, mais Non mais en enfin, galère. pardon, Merci, Lou mais Gensdorf. voilà, exactement. Alors voilà, c'est ça. Genre, Vous êtes tu vois, genre, ouais, je sais pas si on est des haters, mais Moi j'ai vraiment hâte avec Silas mais là c'est pas possible. cette moi, saison. j'étais très enthousiasmé. J'ai eu plein de critiques d'ailleurs là-dessus, mais j'étais très enthousiasmé et je l'assume sur ce small ball des Rockets et tout, de vouloir faire autre chose tactiquement que tout le monde et tout machin, de faire un truc différent. J'ai été tout aussi déçu que j'ai été enthousiasmé pendant ces playoffs. Peut-être que je devais m'y attendre. Hein.
selon certains et certaines, c'était évident. Bon, moi, je trouve qu'il y avait vraiment autre chose à faire avec ce style de jeu-là, qui aurait pu mettre plus en avant Westbrook et Harden. Clairement, ils montent pas ni l'un ni l'autre, hein, on est d'accord là-dessus. Ça ne monte pas. Ça monte pas. Est-ce que pas. ça descend? Non. Est-ce que le fait d'avoir fait des playoffs comme ça un peu cradingues, tu recules pas. derrière des régulières énormes, hein. Attention, oui, non, mais c'est encore pour ça. des régulières énormes, non, mais c'est pour ça, Alex, individuellement et tout. Alex, ça ne bouge pas, Westbrook et Harden. Ça ne bouge non, pas. Ça bouge pas. Ils et sont si posés Kawhi là. avait fait mieux en playoff, peut-être que j'aurais eu envie de monter Kawhi, de le ramener à leur niveau, voire juste devant ou juste derrière, voilà. tu vois. Toi, mais tu comme les avais c'est mis... pas vraiment le cas. Juste, toi, tu avais mis Kawhi en 49. Je le montre là. Et tu avais mis Westbrook en 41 et Harden en 40. Moi, j'avais mis, je crois, Kawhi dans le pantalon de Westbrook et Harden. Ces trois-là, ils sont bien. Ils ne bougent pas. Ils sont bien là. Ils ont fait une très belle carrière jusqu'ici. Ils ont des gros accomplissements individuels ou collectifs. Cette saison ne touche pas à leur bilan. Oui, vas-y. Là où Westbrook et Harden pourraient éventuellement monter un petit peu, c'est que si Paul Pierce continue à dire de la grosse merde comme ça à longueur de temps, je vais finir par le baisser, moi, hein, par contre. Hein. Non. Ça, c'est plus possible. Ouais, mais ça, alors, merci de me tendre la perche. Me tendre la Porsche. Je sais qu'il y a plein de gens là qui sont en train de... tu me tends la Porsche. Tiens les clés. Non, vas-y, prends le Cayenne. Prends les clés, ouais. Non, par contre, pour le coup, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que Paul Pierce est en train de changer son image par rapport à toute la merde qu'il dit sur ESPN. Je te confirme. Ça, c'est clair. Par contre, c'est un classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Bien sûr, mais c'était un troll. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Mais sauf que je vois des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois, en ce moment, qui disent genre Prime Jason Tatum ou Prime Paul Pierce. Parce qu'en fait, t'es en train de le voir sur ESPN et tu te dis, en fait, Jason Tatum, il met Paul Pierce dans sa poche arrière. Mais la vie de ma mère. Parce qu'on est dans la culture du maintenant. Il y avait juste un garçon dont on parlait. La seconde, là. C'est la culture de la seconde. Là. Oui, il y avait juste un garçon, Alex, dont je voulais parler parce que il n'était censé pas du tout bouger quand on a démarré le top 100 parce qu'on s'était dit ça y est, c'est terminé. Mais comment on fait, Alex, si Steve Nash en 42e dans ton classement et en 46e dans mon classement, il est un coach incroyable et ça monte? Parce que ça, on l'a pris en considération pour d'autres. On a parlé de Larry Bird en tant que coach. Ouais. On a parlé d'autres gars. Ça lui fait pas monter 25 places, mais on avait dit que ça pouvait faire grimper quand même. Mais ça ajoutera à sa greatness. Et tu vois, ça pourrait... moi, l'écart que j'ai entre lui et Kidd, l'écart que j'ai entre lui et Peyton, toi, pour des gars au même poste, hein, je veux dire, hein, pourrait tout à fait s'amenuiser dans le cas où Nash... nous fasse vraiment une grande carrière de coach. Mais enfin, je vais pas non plus le faire rentrer dans mon top 25, tu vois. Non, c'est ça. On a dit que ça pourrait faire grimper 4-5 places. Quoi. Un peu, ouais, tout à fait. Ça ajoute à la greatness, quoi. C'est ça. S'il y a évidemment d'autres joueurs dans le cadre de la saison 2019-2020 qui vous font penser à quoi que ce soit, on va attendre un petit peu avant Jamal Murray, on va attendre évidemment un petit peu avant Nikola Jokic, on va attendre un petit peu avant d'autres joueurs, mais en tout cas sur les Rondo, Dwight, Giannis et AD, on est à peu près clair. Je remontre une dernière fois ton classement. Le voici. Ouais. Il est là. Pas trop de changements à prévoir. Pour le coup, on reste là-dessus. Oh ouais. Et voici évidemment le mien. Avec donc les petits changements dont on a pu parler. Des entrées de Anthony Davis, des remontées de Giannis et d'autres petits mouvements à droite à gauche. Très très hâte de suivre certains justement. Pour boucler un peu la boucle. Saison à venir, on l'a dit, on a fait un gros free flow. Vous avez été nombreux à le regarder et à commenter. Le free flow avec Simon qu'on a fait ce week-end. Alex, là dans ce top 100 all-time, des joueurs qui sont dedans, où attendus, tu parlais de Luka à l'instant, la saison à venir, quel joueur tu attends et t'as envie de cibler? Pour rentrer dans le top 100, tu veux dire? Ou monter, c'est-à-dire les KD, les Clay, etc. Ou faire Kevin leur entrée Durant, dans le top 100. évidemment. Ouais. Stephen Curry. Est-ce que Stephen Curry peut devenir un top 10 all-time? C'est quand même fou, la question se pose. Si Stephen Curry revient là, parce que Stephen Curry, il s'est cassé la main, ok? C'est une blessure, c'est la main gauche, si je dis pas de bêtises. C'est une blessure relou pour un basketteur, mais qui, à mon sens, est quelque chose qui est peut-être moins dangereux et vicelard à gérer que le tendon d'Achille de Kevin Durant, par exemple. J'ai l'impression. Ou les ligaments de Clay. Je pense que Stephen Curry peut toujours être le même joueur en termes de déplacement, de mobilité, toujours le même shooter incroyable, toujours le même showman de ouf. Donc, comment on fait, nous, si Steph est en feu et si les Warriors, qui, pour moi, vont avoir une très belle équipe, on va avoir l'occasion d'en parler là, quand on va faire les 30, là,
qu'est-ce qu'on fait si Stephen Curry, d'ici la fin de sa carrière, il se rajoute 2 bagues? Ah oui, tout à fait. Et puis qu'il est, c'est pas qu'il explose le record de Ray Allen, c'est qu'en gros, c'est même plus un rétroviseur qu'il faut pour voir, c'est une longue vue, quoi. C'est ça. Pour voir Ray Allen, parce que Stephen Curry, il en est à 4003 points en carrière, tu vois. Que se passe-t-il si Giannis rejoint Curry à Golden State et que du coup, ça enchaîne les bagouses et que Curry, tout à fait... Donc oui, Curry, très fort, j'attends. Kawhi. Alors moi c'est Kawhi. Personnellement, je t'avoue que là, tu viens de parler de Curry. C'est Kawhi Leonard que je vais surveiller de très près parce que sur la saison à venir, il y a beaucoup de gens qui ont des attentes. Il y a eu énormément de hype avec l'arrivée chez les Clippers. On a vu le titre remporté à Toronto, on a parlé beaucoup du management. On a vu le titre remporté à San Antonio, on a parlé beaucoup du management. On attend évidemment des représailles du côté des Clippers. Moi, j'ai très très hâte de surveiller Kawhi Leonard. On lui a collé une étiquette de... C'est quand tu nous fais une saison régulière complète, on lui a collé une étiquette de 3-1 lead et t'es pas capable de le tenir comme un grand face à un Canadien genou et face à un Serbe genou. Donc moi c'est lui. Moi de tous les gars, j'avais dit que c'était Kawhi Leonard et Kevin Durant que j'attendais le plus pour voir comment est-ce qu'ils vont bouger dans le top 100. Tout à fait, et c'est peut-être l'un de ceux qui, entre guillemets, là, dans ce choke des Clippers, ce qui est assez paradoxal, c'est que honnêtement c'est un choke des Clippers, c'est indéniable. Kawhi, ouais, il s'est chié son Game 7. Il fait pas un beau Game 7. Ouais. Par contre, putain, voilà sa série contre Dallas. Et voilà ses playoffs, ouais, bien sûr. Et ses playoffs, même avant contre Denver et tout, il fait des matchs incroyables et tout. Genre, c'est vraiment pas le Clipper à qui t'as envie de jeter la pierre en premier, tu vois. Non, je savais, mais on a attendu maintenant un niveau d'excellence. Et pourtant, en tant que leader, et c'est peut-être là où on va en venir, quelle est la vraie gueule du leadership de Kawhi Leonard, en fait? C'est peut-être ça qu'on attend le plus. Est-ce que Kawhi Leonard, il revient en mode déter, en mode tape du poing sur la table, genre mais vous êtes des oufs, je suis venu pour gagner des titres avec les Clippers, ou est-ce qu'on va rester dans ce côté, genre je m'implique pas forcément, et avec un groupe pas facile à maîtriser, où on va voir ce que va proposer Tyronn Lue et tout, mais tout ce qu'on a pu... toute la nouvelle facette de reproche qui est apparue sur Kawhi, alors qu'avant, comme on l'a dit en rigolant au début de la vidéo, quand il arrivait de Toronto aux Clippers, on avait l'impression que c'était Michael Jordan qui arrivait à Los Angeles, quoi. Ah ouais, c'est pour ça, je suis d'accord. Et là, vraiment, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que là, maintenant, on se dit, ouais, bon, Kawhi, est-ce qu'il peut mener une équipe au titre, limite? Ouais, bien sûr. C'est un des garçons qui peut soit stagner dans un an, et on se dit, what the fuck, ou bien faire son entrée dans le top 30, quoi. Et si tu fais ton entrée dans le top 30 parce que tu as encore fait des dingueries, soit de saison régulière, soit de saison régulière et playoff inclus, ça peut être assez ouf. Dites-nous justement qui vous avez dans votre viseur, dans les joueurs qui sont évidemment en cours de carrière en NBA et qui pourraient soit grimper dans le top 100, soit intégrer le top 100. Voilà pour ce grand débrief maximal. On a été très complet, ma foi. Si tu as un dernier petit mot évidemment à dire, Alex, c'est maintenant pour souhaiter une bonne semaine aux gens. J'ai l'impression qu'on a été complet. Les gens, ça va, j'espère, leur permettre de poser de nouvelles questions qui peut-être vont nous motiver à faire des updates, des top 200, des top 500, des top 1000 et tout ça, quoi. Peut-être, on verra. Bien sûr. Je complète évidemment ce que tu viens de dire en rappelant les infos les plus importantes. Le 18 novembre, on commente la draft évidemment tous ensemble en direct. On va vivre ça avec Bibi, Alex et Simon certainement et Léon évidemment à la prod. Pour ceux qui se posent des questions, le lundi, on reviendra évidemment avec du contenu. Mais comme on vous l'a dit, on est aussi en off-season. Donc on a plein de choses à devoir gérer. C'est gros, c'est orange et c'est bleu. Donc vous savez ce que ça veut dire. Et évidemment... on aura l'occasion, certains nous avaient posé la question il y a quelques semaines, de faire une update à 1 an, de voir comment est-ce que ça évolue dans le top 100 all-time. On va faire des mises à jour à chaque fois en essayant de voir qui sont ceux qui ont monté, grimpé, descendu. Bref, ce sera encore la grosse panade pendant plusieurs lundis et plusieurs semaines. Mon cher Alex, merci à toi, merci à tous. On vous souhaite une très bonne semaine. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et on se retrouve bientôt pour de nouveaux petits apéros. Ciao, ciao. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.